Bonjour mes amis, bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour le tirage des énergies du mois de septembre 2018. Je vais quand même noter pour qui je l'ai fait et on va les faire pour les cancers. Je note pour ne pas oublier. Bon voilà. Alors, les cancers. Voilà, on me demande pourquoi je ne fais pas dans l'ordre ou bien est-ce que je n'ai pas oublié ceci, cela. Non, je n'ai pas oublié simplement. Bon voilà, je le fais comme je le sens. Donc, au fur et à mesure que je fais mes vidéos, en fait, le ressenti que j'ai pour un tel ou tel signe, eh bien c'est celui-là que je fais. Et en même temps, ça permet toujours que ce ne soit pas toujours les mêmes qui commencent et les mêmes qui terminent. Je suis désolée, j'ai une certaine dose de pluie qui fait du bruit lorsque je lessive. Et aujourd'hui, nous sommes samedi. Et le samedi et le dimanche, en général, je lessive. Et donc, du coup, il y a une carte qui va être tombée pour vous les cancers. Et du coup, ça fait du bruit. Voilà. La porte est fermée, mais c'est infernal ce bruit. Alors, on va toujours regarder. La carte qui est tombée ici pour les cancers, c'est la carte de la cigogne. La carte de la cigogne va nous parler de changement, de déménagement. Alors, ici, nous avons la carte des nuages et la carte du serpent. Alors, petite prise de tête. Petite prise de tête à cause d'une dame, à cause d'une personne, à cause d'une personne qui ne vous veut pas du bien. Petite prise de tête à cause d'une maîtresse, petite prise de tête à cause d'une peut-être une suspicion tout simplement de malhonnêteté dans le couple ou prise de tête. Mais vous voyez, ce n'est pas tellement grave jusque-là parce que nous n'avons que les nuages et que les nuages ne sont que des prises de tête. Donc il est possible que si vous, mes chers cancers, vous avez l'impression que votre moitié, je pense à mon corbeau, mais ça c'est entre nous, que votre moitié vous trompe ou pourrait, voilà, vous tromper, ne serait pas honnête. Ce ne sera que des prises de tête, donc ça va ne faire que passer. C'est comme ça qu'on dit. Donc vous allez avoir des prises de tête par rapport à quelque chose, une éventuelle tromperie, une éventuelle... vous allez penser des choses. Alors je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux, je dis que ces prises de tête, elles vont passer. En tous les cas, par rapport à ces deux cartes qui viennent de tomber. Alors, toujours pour les cancers. Donc oui, j'ai déjà sorti. Ah ben voilà, écoutez, ça va se remettre. Hein. On a l'amour qui vient de tomber. Alors j'ai sorti Monsieur Cancer qui regarde une madame. Mais ici, c'est Madame Cancer. Donc je les ai déjà sortis. Je vais faire 2 cartes pour les sentiments, relations, 2 cartes pour la vie active et professionnelle, 2 cartes pour la situation matérielle et une carte pour ce qui est l'inconnu, la surprise, l'inconnu, l'inattendu. Je m'excuse, je ne soupire pas pour vous. Allez, et oui, pour l'amour, une petite carte de tirage par rapport à l'amour. On va tirer une carte de ce magnifique oracle. Voilà. On coupe. Je me mets dans les énergies un petit peu quand même. Hein. L'ours et le cœur. Alors, l'ours et le cœur. Eh bien, écoutez, on a la totale, on a l'argent et l'amour. L'argent et l'amour. On ne va pas approfondir, il y a beaucoup de choses sur un tirage général. N'oubliez pas, un tirage général, ce n'est pas votre tirage à vous, c'est un tirage qui doit vous parler, puisque vous êtes là en train de regarder. C'est aussi un tirage, qui va peut-être ne pas vous parler. Alors allez voir votre ascendant et votre signe lunaire, qui sont des tirages tout aussi importants. Alors, 2 cartes pour le sentiment relation, ensuite 2 cartes
pour le vie active et professionnelle, 2 cartes pour les sentiments et... mais non, 2 cartes pour la situation matérielle et 1 carte pour ce qui est inconnu, ce qui va à l'inconnu, voilà, ce qui va être dévoilé, etc., etc. Bon, je vais plus continuer trop. Pour le moment, je continue à faire mes vidéos dans ma salle à manger. Là, je suis. Bientôt, je les referai dans mon cabinet, dans mon bureau, on va dire, parce que ce n'est plus un cabinet, je ne reçois plus là. Et que, enfin, je ne reçois plus personne chez moi. Mais je vais essayer cette année d'investir un petit peu dans l'éclairage, n'est-ce pas? Parce que là, vous voyez, j'ai de ce côté-là une porte-fenêtre. Et donc, il y a du soleil et je ne suis pas... Et je vais d'ailleurs... Pardon. Oh, it's better. Voilà. Bon, allez, on va interpréter et on commence avec la carte, donc pour les 2 cartes pour les sentiments relations. Première carte, les oiseaux et le serpent. Donc il va y avoir probablement, alors, plusieurs choses pour vous les cancers. Des discussions, des conversations en rapport avec un adultère, en rapport avec sont en rapport avec une tromperie. On va vous annoncer une tromperie, parce qu'en plus on est dans la maison des relations et des sentiments. Ça peut être par rapport à votre relation amoureuse, ça peut être aussi dans une relation amicale. D'accord? Alors, donc, il faut que je les regarde aussi, parce que il faut que je regarde dans le bon sens. Donc, on va parler, vous allez entendre parler, on va venir vous dire, vous allez peut-être discuter avec quelqu'un d'une situation que vous pensez peut-être qu'on vous trompe. En tous les cas, ici, c'est un tirage général, donc on pourrait dire... oui, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, donc ici, en principe, c'est une femme. Hein. Donc si c'était votre tirage à vous, personnel, pour les cancers, si c'était personnel, je vous dirais, c'est par rapport à votre mari. Votre mari a peut-être une aventure, une liaison, que sais-je. N'oubliez pas que je suis tout à fait ouverte à tout, donc on pourrait dire, si vous êtes une femme cancer et qu'il y a une autre femme et que vous êtes homo, évidemment, ça s'agira d'une tromperie avec une autre femme, d'accord? Bon, voilà. Je m'en fous des religions, je m'en fous de la couleur de la peau, je m'en fous de si vous aimez les hommes, les garçons, pas si vous aimez les enfants, ça, je suis contre, évidemment. Mais bon, voilà. Donc, on va discuter par rapport à ça. Peut-être que vous allez en discuter avec une autre personne. Peut-être que vous allez aller trouver la personne et vous allez avoir peut-être aller avoir une conversation avec la personne que vous croyez qui pourrait être, selon vous, ou selon ce que l'on vous dit, une rivale. Maintenant, n'oubliez pas que ce n'est pas parce qu'on vous le dit que c'est vrai. Croyez-moi, franchement, il y a des gens qui vont vous faire du mal, il y a des gens qui vont chercher à vous faire du mal, parce qu'on est toujours jalousé. Donc, mais n'oubliez pas, on est sali par plus sale que soi, n'oubliez jamais. Et si on vous salit, ne me dites pas, il n'y a pas de fumée sans feu, parce que je suis bien là pour vous prouver et pour vous jurer que c'est faux. Parfois, il y a de la fumée et il n'y a pas de feu. Voilà, je vous le dis parce que je le sais, je l'ai vécu. Moi, personnellement, on disait que moi je faisais des trucs, je ne sais même plus par rapport à quoi, et moi je sais très bien que c'était faux. Donc, voilà. Donc, voilà.
Est-ce que je tire une carte? Alors, bon, moi ce que je propose pourrait peut-être vous aider, parce que vous aurez, à mon avis, pour certains d'entre vous, vous avez envie de clarifier peut-être, enfin d'essayer de clarifier ce tirage, cette interprétation de 2 cartes. Ah oui, non, il pourrait aussi s'agir du fait de parler avec une personne. Alors ici, comme nous sommes dans la relation, dans la maison, on va dire, sentiment-relation. Maintenant, le serpent n'est pas toujours négatif. Il pourrait aussi s'agir, peut-être, une chance sur 10, on va dire, qu'il s'agisse ici d'une personne qui va vous donner de l'aide, qui va vous aider, une dame qui pourrait vous aider dans une situation où vous en avez besoin. Donc une dame qui vous aidera dans le fait de... dans quelque chose qui est en rapport avec votre couple ou avec une amitié. Je vais quand même tirer une autre carte, d'accord? On va quand même choisir on va quand même choisir une autre carte. Alors, ceux qui voulaient que je choisisse une carte, ben, vous en tenez compte. Ceux qui ne voulaient pas, vous n'en tenez pas compte. Il s'agit de la croix. La croix. Eh bien, la croix, c'est un petit peu de peine, mes amis. Un petit peu de peine, un petit peu de chagrin. Je suis désolée, mais je ne peux pas vous dire autre chose. Je ne vais pas mentir. Hein. La peine, le chagrin. Alors, il est possible, tout à fait possible, que allez voir un petit peu dans les autres tirages. Si par exemple il y a la lune à cet endroit-là, en ce qui vous concerne par rapport à votre ascendant, ou à votre lunaire, si vous avez la lune dans cette maison-là, on va dire, d'accord, c'est pas une maison ici, on va dire une maison quand même, dans la maison des sentiments et des relations, pour ce tirage, s'il y avait la lune, on pourrait dire que ça ne pourrait être qu'une illusion. D'accord? Donc vous pourriez vous faire des illusions. Si on avait la lune. Ben bon, voilà. Maintenant, il se pourrait aussi que la personne avec qui vous sortez, avec qui vous habitez, moi je penserais plutôt par rapport à une nouvelle relation, ou voilà, peut-être que quelqu'un va libérer son cœur et va vous parler d'une peine. Peut-être que vous êtes avec une personne qui ne s'est jamais dévoilée et qui va vous dévoiler justement une peine qu'elle a ou qu'il a envers quelque chose qui lui a fait de la peine, envers quelque chose envers le fait qu'il a été trompé ou qu'elle a été trompée. Donc, il est possible que vous ayez des conversations, des discussions qui ne vous concernent pas vous et votre couple, mais qui vous concernent dans votre couple quand même, dans le sens où c'est votre partenaire qui a besoin tout simplement de se vider le cœur par rapport justement à une tristesse ou à un chagrin d'amour. Voilà. Bon. Normalement, je ne peux en tirer qu'une, donc je ne vais pas en retirer d'autres. Sinon, pour finir, on va tomber sur ce qu'on a envie de tomber, donc on va pas faire ça. Alors, nous sommes ici, vie active et professionnelle. Pour vous, les cancers. Ah, on a l'encre et la maison. Ah donc, pour certains cancers, nous avons... Alors, vous allez, dans le courant du mois de septembre, avoir certainement une activité qui vous tient à cœur, plusieurs possibilités encore, une activité qui vous tient à cœur, que vous allez pouvoir faire de la maison, par rapport à votre foyer, à votre domicile. Donc, vous allez peut-être créer une entreprise ou faire un travail à domicile pour un patron, peu importe, mais de toute façon, ça va être quelque chose... Alors, soit vous y tenez, vous tenez vraiment à cela, soit... non, vous y tenez, je pense que vous y tenez, c'est vraiment très positif.
très positif. Ou alors vous allez commencer, et j'ai pas du tout de carte de début, hein, mais bon, j'ai envie de le... Pourquoi pas. Vous allez peut-être jeter l'encre ici, jeter l'encre et prendre votre décision en disant, ben voilà, maintenant j'ai pris ma décision, je ne change plus, et j'ouvre ma chaîne YouTube, et je travaille de la maison, voilà. Donc voilà. Maintenant, j'invente ici, hein. Mais en tous les cas, ça va me parler de quelque chose, vie active et professionnelle. Donc, vous allez faire quelque chose par rapport à votre profession ou par rapport à autre chose de la vie courante, mais ça va être quelque chose que vous allez probablement faire. Alors, de la maison, de votre maison, mais il est possible que vous allez faire quelque chose en famille. Donc, il est possible que vous fassiez quelque chose en famille, donc avec votre mari, votre femme, vos enfants. Peut-être vous allez faire tout simplement un truc en famille, mais chez vous, ou alors faire quelque chose à quoi vous tenez tous. Il ne s'agit pas d'un déménagement, pas ça. Il s'agira de quelque chose à quoi vous êtes soit tous accrochés, ou soit vous êtes accrochés vraiment, et oui, et donc il y a quelque chose qui va vraiment vous plaire, ce mois-ci en tous les cas, par rapport dans le domaine professionnel, dans le domaine de la vie active. Peut-être que vous allez vous poser, tout simplement, vous allez vous poser pour pouvoir justement peut-être développer cette activité professionnelle, développer ou développer un sport, pourquoi pas un sport j'ai plein d'idées en tête, mais bon, je ne vais pas vous en dire, hein. Bon, je vais en dire une comme ça, j'invente encore. Mais voilà, vous avez une grande maison, et puis une grande propriété, mais comme ce n'est pas le cas de tout le monde, c'est pour ça que je n'avais pas envie de le dire, mais bon. Et vous allez décider, puisque tout le monde aime la natation, et bien on va faire une piscine. Voilà, on va faire une piscine intérieure. On va faire une piscine intérieure, et du coup, oui, il y en a qui l'ont déjà, je sais. Oh, moi, j'aime pas, donc moi j'aime bien une piscine extérieure, mais une piscine intérieure... Moi, j'aime bien de juste flotter, mais pas nager. J'aime pas. Même si oui, ce serait bon. C'est très très bon. C'est le meilleur des sports. Mais voilà. Peut-être que vous êtes en famille, vous allez du coup faire bâtir une piscine. Donc ça veut dire ou acheter une maison qui... Ça ne parle pas d'achat non plus. Hein. Ça parle vraiment de rester là où vous êtes. Et vous allez rester là où vous êtes et vous allez faire des travaux de transformation pour justement pouvoir faire votre sport à la maison. Voilà. Par exemple. Sport ou travail. J'ai envie de retirer une carte pour ça. Je pêche celle-ci. Ah ben voilà. Alors, il est possible, écoutez, ici par exemple, je vais vous donner un exemple avec l'arbre qui est la carte de la santé. Il est possible que vous vous posiez et que par exemple, vous allez ouvrir ici quelque chose chez vous, un cabinet de consultation par rapport, je pense à Nat, à mon ami Nat de la chaîne Angel Taina, donc qui fait du coaching, etc., donc du Reiki, voilà. Parce que ça fait partie du domaine santé, hein, même si c'est la santé, pas le médical en soi, mais du paramédical, voilà, on peut dire ça. Et voilà, peut-être que vous allez créer quelque chose qui... Alors, si c'est en rapport à la santé, ou ça va être en rapport à... Ça va être quelque chose qui va être sain. Donc, si vous hésitez, si vous hésitez d'arrêter pour vous ancrer chez vous pour faire quelque chose, eh bien faites-le parce que c'est quelque chose qui va être sain. Voilà. Ensuite, la situation financière. Situation financière.
On a le mont, donc un blocage. Un blocage. Attendez. J'ai oublié de remettre... Attendez 30 secondes, si vous voulez bien. Hop. Voilà, ça n'a pas arrêté. Donc, ici, un blocage financier, un blocage matériel. Alors, pour certains, je voulais dire un blocage matériel par rapport à un mariage. Oui, peut-être. Peut-être. Mais ce serait plus logique que ce soit ainsi, alors. Quoique... Ainsi, c'est plutôt le mariage ou une association. Oui, ce sera plutôt une association, je vois mieux comme ça. Une association ou votre mariage qui va vous aider à vous débloquer financièrement. Donc, votre mari, votre femme, votre compagnon, votre futur compagnon, votre future compagne, votre compagne, vous allez trouver une solution ensemble ou ça va vous apporter une solution. Un mariage va vous apporter une solution au problème financier ou une association. Une association pourrait aussi vous apporter une solution à un problème matériel, à un problème financier. Donc, s'il doit y avoir quelque chose de la sorte pour vous, mes amis Cancer, dans le courant du mois de septembre, je pense que peut-être il faudrait prévoir, si vous avez un petit blocage financier, peut-être prévoir de faire une demande, mais par exemple, une association, ça pourrait nous dire que vous n'arrivez plus à avancer avec l'argent que vous avez besoin qu'on vous aide, et du coup, eh bien, je ne vais pas parler d'association légale, d'accord, je ne vais pas dire, mais peut-être qu'il y a une association dans le sens où quelqu'un va vous aider financièrement et ça va débloquer. Donc ici, vous allez trouver une solution, à mon avis, pour vous débloquer par rapport à la situation financière, si tel est le cas pour vous. Même une petite même si vous n'êtes d'habitude pas bloqué, d'habitude vous faites fort attention, mais bon, ça arrive à tout le monde, hein, vraiment. Personne n'est à l'abri de ce genre de choses. Et du coup, peut-être qu'aurez-vous besoin qu'on vous aide et vous allez trouver quelqu'un pour vous aider. Ensuite, la surprise inattendue. La surprise inattendue, ici, ça va nous parler, c'est le symbole de pureté. Donc peut-être la surprise inattendue, oui, le symbole de pureté avec le lys. Ça va nous parler éventuellement, le lys va nous parler aussi d'hommes de loi, de médecins, de notaires, d'avocats, de juges de paix, je vais dire de toute personne qui travaille en uniforme, un militaire, un policier, un gendarme, quelqu'un qui fait régner la loi, on va dire. Maintenant, ça peut être aussi un médecin, donc le médecin ne fait pas régner la loi, mais il a des pouvoirs. D'accord ? Donc ça va nous parler de personnes de pouvoir, ici. De notables, allons nous dire. Donc, quelque part ici, l'inattendu, la surprise, l'inattendu, ça va être, alors, une personne, à mon avis, ça va venir d'une personne de loi, ça va venir d'une personne qui a un certain pouvoir et qui va vous apporter quelque chose qui n'est pas attendu. Voilà. Positif, négatif. À vous de voir, mes amis. Moi, j'ai un ressenti positif. J'ai un ressenti positif
Mais comme vous savez que je ne cache rien, il est possible que la surprise soit pour certains et pour une minorité, rassurez-vous, pour une minorité, une grande minorité, je vais juste faire un truc pour moi, je ne le fais jamais, mais c'est juste pour pouvoir aller confirmer ce que je pense, ou pas. Je tire une carte, voilà, je vais tirer une carte. Juste pour confirmer ce que je pense, ou pas. Ça ne m'arrange pas. Donc, ici, on va parler alors de quelque chose qui... La surprise, ça va être un homme de loi. En tous les cas, il y a quelque chose qui va commencer. Pour vous, mes amis, Cancer, il y a quelque chose qui va commencer et ce sera la surprise. Donc, en tous les cas, il y a quelque chose qui va commencer, qui va débuter et qui va être quelque chose de légal. J'ai quand même, au fond de ma tête, le fait de... Il n'y a pas de séparation, je suis d'accord, il n'y a pas de séparation. Mais... c'est pour ça que je voulais tirer une carte, je voulais tirer voir si j'allais pas avoir la faux. Mais non. Mais quelque chose qui commence. J'ai quand même envie de vous dire, je ne peux pas être quand même faire l'autruche. Il y a quand même pour certains d'entre vous ce mois-ci quelque chose qui va se terminer et qui va... alors peut-être que vous le voulez, hein, ce sera mieux pour vous de toute façon, mais ça vous le verrez peut-être à long terme, peut-être qu'à la base vous allez être un peu malheureux, malheureuse, mais sur du long terme vous allez voir que ça va s'avérer beaucoup, très très bénéfique pour vous. Et donc du coup il y a quelque chose qui va passer par la loi, par rapport à ce que nous avions éventuellement vu tout à l'heure. Ça pourrait même pas être par rapport à votre couple, ça pourrait être par rapport à de l'amitié, hein, quelque chose qui pourrait aller hors procès. Hors procès, ou alors quelque chose qui va commencer, et on va commencer légalement, parce que il est possible aussi que ceci, et l'enfant, c'est quelque chose qui pourrait commencer, ou ça pourrait être aussi un enfant, la loi par rapport à un enfant, mais ça pourrait aussi me dire, tiens, je vais commencer à faire un travail, à faire un nouveau travail, je vais le faire de chez moi, du coup, on va légaliser cela, et je commence un nouveau boulot. Ou alors, on va légaliser quelque chose, et je vais commencer une nouvelle vie. Voilà. Mais j'ai un ressenti quand même favorable dans le travail, ça, c'est sûr et certain. Dans le couple... peut-être, mais je vois pas vraiment de rupture. Peut-être qu'il s'agirait aussi, pour certains, d'une aventure qui n'aurait pas encore commencé, ou qui serait sur le point de commencer, mais qui ne va pas aboutir parce que, justement, vous allez apprendre quelque chose, que la personne n'est pas libre, ou que la personne, vous a menti. Voilà. Bon, mes amis, je crois que j'ai tout dit. Pour ce qui est de ce tirage. Maintenant, nous allons prendre les cartes. Pour la carte de l'amour. Pour les cancers. Qu'est-ce que les énergies vont nous donner pour ce mois de septembre pour l'amour? Coupe. Ah, bah écoutez. Normalement, cette carte est plutôt positive, surtout quand elle est seule.
Et qu'est-ce qu'elle va nous parler? Elle va nous parler donc justement d'écrire, donc des écrits. Elle va nous parler de mettre des choses... ça va nous parler normalement de diplôme, oui, peut-être, pourquoi pas aussi, mais c'est par rapport à la carte des amours, donc des écritures. Des écritures. Alors pour moi, ce sont des choses qui vont se concrétiser. Qui vont se concrétiser et qui vont être signifiées, être mises par écrit dans le cadre donc de votre vie amoureuse, sentimentale. Donc, mariage. On va se marier, on va se paxer. Ou séparation. De toute façon, c'est une chose ou c'est l'autre, hein, donc je ne vais pas tirer une autre carte parce que ce ne sera pas votre tirage. Donc, si vous êtes dans un cas, à mon avis, les choses vont se concrétiser en positif, et dans un autre cas, ce sera en négatif. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui va changer, et ça ne va pas rester comme ça. Il y a quelque chose qui va changer par rapport à votre vie sentimentale, à votre vie amoureuse. Il va y avoir des écrits. Ça se pourrait aussi, ici, parce que si je ne tiens pas compte de mon jeu, on pourrait ici dire, tiens, il va y avoir des écrits, on va faire un testament. On va faire un testament, je vais faire un testament envers mon mari, envers ma femme, peu importe, hein, où on va arranger des choses, on va arranger nos papiers, on va légaliser notre union, on va se marier, il y en a qui divorcent aussi, mais tout simplement parce que ça les arrange, hein, mais qui resteront quand même ensemble. Voilà, ça va être peut-être des arrangements. Des arrangements aussi. En tous les cas, il y aura des papiers, il y aura un écrit. Peut-être aussi, on est au mois de septembre, donc peut-être aussi qu'on va convenir, voilà, à partir de maintenant, c'est la rentrée des classes, c'est aussi le moment où la rentrée des classes, on va dire la rentrée, c'est un moment de l'année où on pourrait encore, comme en janvier, où on dit toujours qu'on va faire régime, et qu'en septembre, on va peut-être se dire, tiens, voilà, maintenant, on va continuer. Il y a des choses qui ne vont plus dans notre couple ou qui vont très bien dans notre couple et on va continuer comme ça. Mais si c'est justement, évidemment, quand ça ne va pas très, très, très bien, qu'on va se dire, voilà, on va continuer, on va essayer encore, mais on va essayer. Moi, je ne ferai plus ceci, je ferai cela. Et toi, pareil, tu vas essayer de faire ça, tu vas essayer de ne pas faire ça. Et puis nous verrons bien, on va se donner jusqu'à la fin de l'année et puis on verra bien un petit peu comment ça va se passer. Donc c'est peut-être une convention tout simplement qui va être faite entre vous. Puisque c'est un tirage général et que ce n'est pas un tirage privé. D'accord? Donc il faut que j'essaie de l'élargir au maximum. Voilà mes amis. Pour vous les cancers, écoutez, voilà. Alors, soyez, s'il vous plaît, positifs. Ceci est un outil. Donc, avec cet outil, vous devez tout simplement faire en sorte, vous avez la possibilité, tout simplement, que ça n'arrive pas, ou que ça arrive selon ce que vous savez aujourd'hui. D'accord ? Donc moi je vous souhaite un super mois de septembre, je vous fais plein de bisous, et puis oui, pour ceux qui veulent le savoir, parce qu'on me le demande souvent, mon Lenormand est le Golden Lenormand Oracle que j'ai acheté sur Amazon et qui coûte aujourd'hui dans les, à mon avis, une vingtaine d'euros, je pense. C'est un Lenormand, il y a des petits points dorés. Voilà, pour ceux qui veulent. Je n'ai toujours pas trouvé mon petit Lenormand en doré, non, pas encore. Je vous fais plein de bisous. À bientôt les amis.